Bonjour mes très chers, bienvenue sur la chaîne d'Alice. Eh bien aujourd'hui la question que l'on se pose, c'est une question qui m'a été soufflée par une de mes admiratrices. Eh bien oui, je suis devenue une star, n'est-il pas? De lire dans les ronds de fumée, de lire dans les mares de café, dans les mains, etc. Et surtout dans les cartes. Excusez-moi, mais que de temps en temps, ça fait du bien de se faire un petit grossir les chevilles. Eh bien, cette jeune dame, qui est donc une de mes admiratrices qui m'a mis un commentaire, me répond à ma demande de questionnement, de type de questionnement, et me dit textuellement: voici Alice, le problème qui me taraude. Les crèmes anti-rides sont-elles efficaces, comme nous le démontrent ces merveilleuses jeunes filles de 17 ans dans les publicités? J'ai ma petite idée, mais un tirage de cartes de votre part serait le bienvenu. Eh bien, chère madame ou chère jeune fille, je ne sais pas si c'est une jeune fille ou une dame, mais qu'importe, nous allons reprendre ce sujet qui n'est pas si léger que ça quand on sait que la peau a une symbolique par rapport à la relation que nous avons avec notre âme, et quand on sait que la peau a un rôle énorme à jouer de protection de notre intériorité, et quand on sait que la peau fait partie des éléments qui font que l'on va s'estimer ou non. Donc je reprends cette question qui est très très intéressante. Alors, d'abord, que dire sur mon expérience avant de faire le tirage? Bon, c'est clair que les fondamentaux sont l'hydratation. C'est clair que les fondamentaux sont qu'à partir de 30 ans, il est important de s'occuper de sa peau et de la nourrir ou de l'hydrater. Il est clair aussi qu'il existe des gymnastiques faciales qui vont, par exemple, éliminer les rides du lion ou éviter qu'elles se produisent. Par exemple, c'est essentiellement le rire, n'est-ce pas? La façon, attendez, je remets un petit peu l'écran droit. Le yoga du rire est fabuleux pour enlever la ride du lion. Le fait de dormir suffisamment. Nous savons que la qualité de notre épiderme et de notre derme dépend de facteurs génétiques, de facteurs raciaux. Nous savons qu'ils dépendent aussi de notre physiologie, puisque la circulation sanguine et veineuse arrive jusque dans le derme. Et si nous avons des problèmes de foie ou des problèmes de pancréas, soit problèmes déclarés, soit on va dire fainéantise du foie ou du pancréas. Vous savez que quand on a une crise de foie, on est tout jaune ou tout vert, et quand on a des soucis de pancréas, eh bien on va avoir des taches, des pétéchies beaucoup plus importantes sur la peau. Donc vous voyez bien que tout ça est lié à notre circulation sanguine. La qualité de la circulation sanguine est donc liée encore une fois à notre hérédité, à notre joie de vivre, et les fibroblastes qui sont donc les cellules qui donnent la consistance à la peau ont besoin d'avoir une bonne vitalité. Il doit y avoir du collagène, etc., etc. Donc, quand on admet tout ça, on sait que sur le plan local, il y a aussi à nourrir. Regardez, quand les lèvres sont gercées, c'est parce que les lèvres sont trop sèches, n'est-ce pas? Il y a à hydrater et il y a à régénérer. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut apporter sur notre peau comme produit? Alors, il y a les produits très, très, très coûteux qui sont issus de recherches des gros laboratoires avec un tas de produits chimiques emballés dans un énorme emballage qui coûte plus cher que la crème. Ça, c'est une possibilité si on a les moyens. Personnellement, à un moment de ma vie, j'ai voulu essayer juste pour voir la meilleure crème au monde, qui est la crème de la mer, dont la recette est inconnue, enfin est secrète plutôt, recette secrète. Et effectivement, cette crème de la mer qui est faite à base de fermentation, mais on ne sait pas exactement comment c'est fait. C'est vrai que c'est une crème
que j'ai énormément apprécié. Évidemment, je l'avais acheté qu'un pot et j'ai jamais plus renouvelé l'expérience. Après, au niveau des crèmes, ce qui est important aussi, c'est les odeurs. C'est quelles sont les odeurs que nous aimons ou que nous n'aimons pas, les parfums. Au niveau de la sensation, quelles sont les textures que nous aimons ou que nous n'aimons pas. Donc la question que nous allons poser aujourd'hui au guide, c'est effectivement la question de Coco côté océan, c'est est-ce que ça marche la promesse des crèmes anti-rides et quand on regarde ces jeunes filles de 16 ans, est-ce que il n'y a pas quelque part une intention de marketing derrière? Alors, il y a peu de choses que nous ignorons. Cependant, tous ces produits qui font du bien à la peau, comment effectivement les appliquer, quelle routine faire, est-ce qu'on fabrique nos crèmes nous-mêmes, est-ce que, bon, il y a toutes les possibilités, il y a des femmes qui font des crèmes merveilleuses dans leur cuisine, c'est ouvert à une créativité extraordinaire, on peut aussi se débrouiller seul. Moi personnellement, avec l'âge, j'ai eu un secours de ma fille, d'une de mes filles qui m'a proposé un laboratoire anglais qui est fait par une chimiste qui, elle, dissocie les produits qui sont bons pour la peau, acide hyaluronique, rétinol, vitamine niacine, etc., avec des pourcentages différents selon la qualité de la peau, avec des routines très différentes. Et cette formule-là me plaît bien dans le sens où j'ai appliqué. Et par exemple, au niveau des taches sur le visage, vous savez qu'en vieillissant, on a des taches sur le visage. Ça a été extrêmement concret et positif. Ce sont des produits qui sont vendus en petits flacons, en goutte à goutte, qui sont très économiques et qu'on peut rajouter à nos crèmes basiques. Alors, ça, c'est ce que j'ai trouvé comme solution. Maintenant, nous allons voir ce que les guides nous disent. Je vais faire un tirage avec la question précise pour côté océan. À tout de suite. Voici la demande pour les guides, à savoir est-ce qu'on doit croire les publicités qui nous vendent les merveilles des crèmes anti-rides en nous montrant des jeunes filles de 16 ans qui ont la peau effectivement parfaite et bien remplie. Alors, qu'est-ce que les guides vont nous dire par rapport à cette situation? Et on posera aussi la question après qui concerne les personnes qui sont taraudées par cette problématique de rides. Alors, déjà par rapport aux publicités, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir? Alors, la publicité, quand la femme la lit, elle est donc la consultante. Donc, on va tirer la carte déjà de la consultante. On va tirer maintenant la carte des forces du présent, qui sont effectivement les systèmes actuels de vente. Ensuite, on va regarder quel avenir ça aura. Et ensuite, on va regarder quels sont les avis et les attitudes. Et ensuite, deuxième avis et attitude. Et ensuite, on va tirer les obstacles à surmonter. Et la solution. Alors, me voici avec mes 7 cartes. 3, 6, 1, 7. Alors, la consultante, déjà, on sort la carte du jugement, mais la carte du jugement inversée. Donc, les guides nous disent que dans cette approche par rapport à la publicité, il va falloir faire attention parce que effectivement, il peut y avoir mensonge parce que c'est une façon de voir les choses qui est inversée. La deuxième carte qui est les forces du présent, donc on sort la carte numéro 13, la lame numéro 13, où on nous dit, écoutez, peut-être que là, il faudrait couper avec ce genre d'informations, dans la mesure où, effectivement, une jeune fille de 16 ans, c'est complètement dans le non-sens total
de la mettre sur une publicité pour les antirides pour les femmes plus âgées, déjà pour commencer. Et ensuite, pour l'avenir, alors là, on a le monde à l'envers. Donc ici, effectivement, le fait de mettre des photos de jeunes filles pour vendre des crèmes antirides, c'est le monde à l'envers, n'est-ce pas? C'est très clair. Ensuite, la vie et les attitudes de l'entourage. Alors ici, on a la force à l'envers. Donc, l'attitude de l'entourage, alors, c'est très, très intéressant parce que la personne qui est ici en train de regarder la publicité est dans le jugement d'elle-même, un jugement négatif d'elle-même, dans le sens où elle se dévalorise par rapport à sa peau. Bon, ça, en y tenant aboutissant, on n'est pas là pour en parler, mais il y a un jugement sur elle-même qui est peut-être un petit peu délicat et à regarder, qui lui pompe ses énergies vitales, puisque j'ai la force à l'envers. Donc ça, c'est quand même très intéressant déjà de le dire. Donc en fait, ce décalage du marketing par rapport aux besoins, ça pompe de l'énergie. Alors on nous dit en solution attitude entourage de revenir sur soi et de revenir avec l'ermite sur la réflexion intérieure, sur qu'est-ce qui se passe en moi par rapport à cette problématique. Donc une réflexion intérieure, une intériorisation de la chose est très intéressante, et le ralentissement, donc ne pas courir au son de cloche de la publicité. Et puis en 5, les obstacles à surmonter. Ben, écoutez, c'est clair, hein, c'est reprendre sa vie en main, c'est actionner soi-même la roue de la fortune. Et devant ce constat où effectivement on essaye de nous emballer derrière des mensonges, eh bien d'aller voir ce qui se passe en nous pour avoir cette problématique, la jauger et l'accepter, la regarder et faire quelque chose de concret, de positif avec ce sentiment intérieur, et puis reprendre en main sa vie, trouver ses solutions en prenant soi-même sa vie en main. Alors ici, nous avons la carte de la réponse. Alors, on a le pendu à l'envers, donc le jeu, les guides nous disent que on arrête de se faire des blocages avec ce genre de questionnement. Ce serait peut-être intéressant de lâcher prise et de laisser, de faire le tri. Alors ici justement, là avec l'ermite, on va pouvoir faire le tri du vrai du faux, n'est-ce pas, et ensuite reprendre en main sa vie, faire la part des choses et reprendre en main sa vie de manière à ce que cette histoire ne nous taraude plus et que on arrête de faire un gros blocage là-dessus. Donc vous voyez que la réponse, eh bien, elle est claire. Attention à ce qu'on nous envoie, puisqu'on nous dit carrément de couper les messages subliminaux des publicités, qu'on est dans le monde à l'envers, qu'on nous fait croire n'importe quoi. Donc ça, c'est dans l'air du temps. Et puis donc, on perd notre énergie à chercher des solutions dans ce système factice. Il va falloir chercher ces solutions à l'intérieur, reprendre sa vie en main. Donc refaire le point des tenants aboutissants dont on a parlé tout à l'heure brièvement par rapport à la qualité de la peau, et puis arrêter de se faire des blocages avec ça. Donc si vous voulez, j'ai envie là maintenant de faire un tirage particulier pour toutes les femmes qui détestent leur peau, par exemple, ou pour qui les problèmes de peau les taraudent. Qu'est-ce que les guides pourraient nous donner comme information pour sortir de ce traquenard? Parce que c'est vrai que quand on regarde sa peau tous les jours, si elle ne nous plaît pas, ben c'est quand même très très préjudiciable pour l'estime de nous, pour notre vitalité intérieure, pour notre souveraineté, pour notre énergie vitale, notre immunité aussi, puisque c'est très important d'être fort pour avoir une bonne immunité. Pour être fort, il faut s'apprécier. Donc voilà, j'ai envie de faire un tirage particulier pour ces femmes-là. Qu'est-ce que les guides nous diraient par rapport à cette difficulté qui taraude, hein, c'est le mot taraude qui a été employé, avec la peau. Alors je vais donc prendre de nouveau le consultant, ici, les forces du présent, l'avenir,
ici le premier avis, le deuxième conseil, les obstacles à surmonter et la résolution finale. Donc vous voyez que c'est très simple, hein. Vous prenez votre jeu 22 arcades majeures et vous faites un tirage qu'on appelle le tirage en fer à cheval. Donc je vous avais parlé du livre de Madame Colette Sylvestre. Je vais mettre comme ça, l'ABC des tarots, qui, vous voyez que ça marche très bien quand on le fait méthodiquement. Alors donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, j'ai mes 7 cartes. La première carte que je tire concernant le consultant, eh bien, les personnes qui ont ce genre de questionnement, alors on a le mât, mais on a le mât à l'envers, hein. Je ne sais pas si vous voyez. Alors le mât, c'est la carte de l'indécision, c'est la carte de je papillonne dans tous les sens, je cours partout et je m'éparpille, je suis instable. Et donc le mât à l'envers nous dit, regarde ton passé et regarde combien de temps ou combien d'argent ou combien de peine tu t'es fait à propos de ce sujet-là, et rassemble-toi. Donc le conseil là, c'est de se rassembler sur soi. Ensuite, les forces du présent nous parlent de la lune. Donc l'indication que les guides nous donnent ici, c'est que cette problématique, elle est liée aux émotions, elle est liée à tout ce qui est caché en soi, toutes les émotions qui sont bloquées, tout l'aspect effectivement l'aspect des choses qui ne sont pas résolues, qui sont dans le marais et qui n'avancent pas. Donc les guides nous parlent de travailler, j'aime pas du tout le mot, mais d'approcher son côté émotionnel et de résoudre, d'exprimer plus ses émotions ou de consulter quelqu'un par rapport aux émotions. Et là, alors ici c'est génial, on sort l'empereur qui est dans l'avenir et on nous dit que si on écoute ses conseils de se rassembler, d'arrêter de se disperser partout, de chercher par-ci par-là, d'avoir les avis de tout le monde et d'être instable par rapport à ce questionnement, et si on va travailler, alors je vous avais fait remarquer que la lune était à l'endroit, donc c'est bien les sentiments et les problématiques liées à l'histoire de vie et essentiellement à l'enfance et à la féminité aussi, puisque la carte de la lune, c'est le féminin sacré. Et donc, on aboutit au triomphe matériel, c'est-à-dire qu'on obtient des résultats sur le plan concret. Hein, l'empereur, il est clair. Les conseils à donner ici, c'est de se remettre en route avec un autre cheminement, donc de sortir de son garage, de tourner en rond et d'avancer en prenant des points d'appui dont on a parlé tout à l'heure et d'avancer par rapport à cette problématique pour la régler le plus vite possible. Le deuxième conseil, c'est l'ermite inversé. Donc cette fois-ci, c'est pas la même signification de tout à l'heure. C'est sortir de sa grotte et justement regarder l'avenir pour mieux exister, pour mieux... Alors mieux exister, c'est compliqué à expliquer. Pour mieux se sentir, pour être plus dans le respect de ses propres valeurs. Oui, c'est l'estime de soi, le respect de soi. Avancer pour un projet qui me respecte plus. Ici, les obstacles à surmonter ou à éviter. Alors, on a l'étoile. Alors, c'est très intéressant parce que l'étoile, c'est une carte positive, c'est la carte des signes du ciel, c'est la carte de la joie, de l'enthousiasme. Et là, elle se présente dans les obstacles à surmonter. Donc, ce que ça voudrait dire, c'est que il y a à tirer parti. Il y a à tirer parti de cette histoire de taraudage avec ses rides pour rayonner différemment. Donc quand on va régler cette question, on va s'autoriser à rayonner dans la joie et dans l'enthousiasme. Et puis
Alors ça va pas être facile, hein, ça va, oui, comme c'est dans les obstacles, ça va pas être facile, hein, parce qu'on part d'une mésestime totale de soi. Je disais tout à l'heure que l'âme est en relation avec la peau, puisque la peau, c'est la frontière entre mon intériorité et ce que les autres voient. Donc ici, il y a un travail très profond à faire quand on a ce genre de problématique, c'est ce que disent les guides. Et puis alors ici, au niveau de la réponse, eh bien, on nous promet une réussite totale avec, dans la mesure, alors on renfonce le clou ici au niveau des émotions, dans la mesure où on va pouvoir régler ces histoires d'enfance. Donc, voilà ce que les guides nous disent par rapport à cette difficulté à apprécier sa peau. Et c'est vrai que je connais des personnes, c'est quand même incroyable, parce que moi-même, je ne supporterais pas, parce que je ne suis pas parfaite, hein, je connais des personnes qui sont ridées à souhait et qui n'en font aucun ombrage. Qui ne sont pas du tout atteintes par l'aspect de leur peau. Alors, allez savoir pourquoi. Peut-être qu'elles s'estiment suffisamment, peut-être qu'elles sont mieux réalisées, peut-être que elles sont bien dans leur basket. Donc voilà, il y a une relation entre ma peau me taraude et je suis plus ou moins bien dans mes baskets. Voilà mes très chères pour ce tirage par rapport à cette question. Est-ce que les publicités c'est mensonge? Est-ce que la jeunesse en pommade est mensonge? Donc on a répondu globalement à tout ça. Et puis on a donné un petit coup de pouce à toutes les personnes qui ont des problématiques avec leur peau. Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires par rapport à votre propre problématique, vous savez que je donne des guidances et que vous pouvez me rejoindre à partir de mon petit mail à aliceducon@gmail.com. Je vous remercie pour vos partages, je vous remercie pour la petite cloche, je vous remercie pour les pouces et faisons grandir cette chaîne de laquelle j'espère on pourra créer une communauté d'échanges positifs et structurés dans un moment, dans une période où beaucoup d'entre nous se sentons seuls dans notre coin et démunis. La collégialité et la collectivité bien engagée sera de mise. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure.